Ça devrait coincer samedi autour de Grenoble, comme dans toutes les grandes agglomérations françaises. Les Gilets jaunes bloqueront certains axes pour protester contre la hausse des taxes des carburants. Même si les températures flirtent avec la douceur, la période hivernale a déjà commencé au regard de l'hébergement d'urgence. La préfecture de l'Isère annonce 550 places supplémentaires. Et puis 40 variétés de fruits et légumes grenoblois par an, c'est l'objectif de la ferme urbaine de la ville. Les premiers coups de pioche viennent d'être mis sur le terrain de 1,3 hectares. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 15 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Au jaune, je ralentis. La mobilisation des Gilets jaunes ne faiblit pas. Malgré les récentes annonces gouvernementales, la grogne lancée par des citoyens tient le cap. Relayée par les réseaux sociaux, des actions sont prévues dans toute la France et dans les grandes villes comme à Grenoble. Rendez-vous est fixé samedi sur les parkings de Carrefour, Mélan et Saint-Égrève à 8h. Les véhicules devraient quitter les lieux une demi-heure plus tard par la rocade, direction le Rondeau. À 8h également, un cortège partira à pied dans la même direction via les cours Jean Jaurès et de la Libération. Les transports en commun risquent d'être impacté. Pour l'un des organisateurs, Julien Terrier, l'objectif n'est pas de tout bloquer, mais de se faire entendre. Le mouvement, il est parti de la hausse du carburant. C'était un élément déclencheur. C'est pas avec des chèques énergie ou des primes à la conversion qu'on va étouffer le problème et calmer la colère des Français. Il faudra peut-être partir un petit peu plus tôt et penser à des axes secondaires pour se rendre sur les lieux de travail ou les événements qu'on avait prévus ce jour-là. Maintenant, on n'est pas là pour embêter les gens ni les empêcher de se rendre sur le lieu de travail, au contraire. Comme la zone de Comboire, les gens qui vont venir travailler pourront largement passer, il n'y a aucun problème pour ça, quoi. Maintenant, le retour des forces de l'ordre qu'on a au niveau de l'hôtel de police de Grenoble, c'est qu'ils vont faire le maximum pour assurer la sécurité en fait, des cortèges et des points de ralentissement. Déjà, on sera escorté par les forces de l'ordre, ils seront là sur l'événement. On a demandé également l'appui de la Croix-Rouge, j'attends un retour à ce niveau-là. Pour qu'on soit vraiment, on ait tous les moyens à notre disposition en cas de besoin, en espérant ne pas en avoir besoin. Laisser aussi une voie disponible, filtrée pour qu'elle ne soit pas embourbée, afin de laisser passer les véhicules d'urgence. Donc voilà, on va travailler de pair avec les forces de l'ordre pour pouvoir faire au mieux et que ça se passe en toute sécurité. Et dans un communiqué, la préfecture de l'Isère encourage les automobilistes à adapter leurs déplacements dans les zones concernées et à rester prudents et patients. Bientôt, un nouveau procureur de la République au tribunal de grande instance de Grenoble. Jean-Yves Coquillat, qui était en poste dans les Alpes depuis 2012, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Parmi les grands dossiers qu'il aura eu à traiter, l'affaire Maëlys, on se rappelle aussi ses propos sur la délinquance endémique à Grenoble. Il devrait être remplacé le 1er janvier 2019 par Éric Vaillant. Le magistrat occupe actuellement les mêmes fonctions à Cayenne, en Guyane, où il aura beaucoup travaillé sur le trafic de stupéfiants. Spécialiste de la numérisation et de la dématérialisation des procédures judiciaire, Éric Vaillant aurait coutume de dire « Il n'y a pas de justice si elle n'est pas rapide ». À suivre donc. Les services de l'État faisaient le point ce jeudi matin sur le dispositif d'hébergement d'urgence en période hivernale. Pour les personnes dans la rue qui sollicitent un hébergement auprès du 115, des places supplémentaires ont été engagées depuis le 1er novembre. Elles le resteront jusqu'au 31 mars. D'autres places pourront venir compléter le dispositif en fonction des températures. 5 communes de l'agglomération grenobloise se sont portées volontaires pour mettre en œuvre des abris temporaires en cas de grand froid. Un dispositif qui a 1300 places pérennes dans l'Isère pour accueillir les personnes en difficulté. Mais évidemment, comme nous approchons de la période hivernale, nous allons rajouter à cela 550 places qui sont le plan grand froid. Et nous aurons au sein de ce plan grand froid à monter dans un plan très grand froid si évidemment les températures s'avéraient très faibles. Et dans ce cas-là, nous ferions appel aux collectivités que je remercie déjà, puisque nous avons à peu près 150 places prévues dans le cadre de ce plan très grand froid pour héberger les gens dans des gymnases ou dans des salles polyvalentes. Le premier point, c'est d'appeler le 115 et d'avoir cette première connaissance de la situation du public, un individu ou une famille, de façon à être recensé, évalué et puis d'être en capacité d'être proposé sur les listes des personnes vulnérables qui doivent bénéficier d'un hébergement d'urgence, que ce soit sur des places pérennes si elles rentrent dans un parcours et qu'elles remplissent les conditions pour rentrer sur des places d'hébergement pérennes, ou si c'est simplement la mise à l'abri du plan hiver en attendant mieux sur la fin de sortie de ce plan hivernal. Au-delà de celles proposées par les associations et les institutions, la création d'une maraude professionnelle est également prévue.
Grenoble cultive son jardin. Très engagée dans la consommation bio et locale, la ville ajoute une pierre dans son jardin et met en place un jardin urbain sur le site de son centre horticole basé à Saint-Martin-d'Air. Si pour l'instant rien n'y pousse encore, Lina Badreddine a pu assister aux préparatifs. Plus d'1 hectare de terrain agricole bio à proximité de la ville, le centre horticole de Saint-Martin-d'Air concrétise le début de la reconquête de la ville par l'agriculture. Après un appel à candidature et un passage devant jury, c'est Michael qui a été choisi pour produire sur le terrain. L'idée première, c'est vraiment de repenser un peu l'alimentation locale, et c'est vrai que quand on parle d'agriculture urbaine, c'est d'avoir un jardin en ville, on est tout de suite sur ça a vraiment du sens de refaire de l'agriculture en ville pour avoir vraiment de l'alimentation locale. Et donc c'est pour ça que la ville a préalablement choisi ce terrain-là pour mettre à disposition un maraîcher indépendant. L'idée est de faire du maraîchage diversifié en apportant sur le marché une 40aine de variétés. Pour l'instant, Michael s'installe seul, mais pour la phase d'aménagement, 16 bénévoles étudiants dans le milieu sont venus lui prêter main forte. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en groupe avec toute notre classe de formation. Et puis, on apprend des choses personnelles sur le montage des serres, sur un début d'exploitation. Ce qui est important, c'est de venir donner un coup de main à Michael. Ça va lui faire un travail rapide et, j'espère, efficace. Cette ferme urbaine répond à un engagement qui avait été pris lors de la campagne de 2014. Investir la ville de Grenoble dans la transition vers une agriculture de proximité en ville. On peut avoir une agriculture respectueuse du sol, respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes et qui s'implante tout de même dans des périmètres très urbanisés. Voilà, on voit bien que c'est construit autour, qu'on est à quelques minutes du cœur de Grenoble en vélo. Donc on est tout près du cœur urbain. Et pourtant, il est possible de faire ici une agriculture biologique qui produise de l'alimentation pour la ville. Donc c'est vraiment ces différents enjeux de l'emploi créé en ville pour une alimentation et un chemin vers l'autonomie alimentaire et dans le respect des hommes et de l'environnement. Michael recevra ses premiers plants pour planter d'ici fin janvier pour une commercialisation des produits à partir du mois de mars. Les paniers bio seront disponibles dans un premier temps dans une map proche. Les jardiniers amateurs peuvent aussi venir se faire la main verte dans les jardins pédagogiques du centre horticole. Coup d'envoi vendredi à l'IAE de Grenoble de la Startup Week. La 8e édition se déroulera du 16 au 18 novembre sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Il s'agit le temps d'un week-end de transformer son idée en potentiel business. Durant 54 heures, plus de 100 participants de tous horizons se retrouveront dans des salles de travail et un amphithéâtre. Pour les aider, des experts en conseil et coaching, plus de 10 startups sont réellement nées au cours de cet événement. Le parrain cette année, le cofondateur de Wizbee, Romain Gentil, qui avec un nom pareil est forcément sympa. Infos et inscriptions sur swgrenoble.org. Bonne ambiance dans les vestiaires. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier. Patrick McEachan, qui jouait alors avec les Boxers de Bordeaux, avait eu une confrontation, disons musclée, avec les Brûleurs de Loups lors d'un match de Ligue Magnus. Espérons que tout est oublié puisque le club grenoblois vient d'annoncer l'arrivée du Canadien dans ses rangs. Passé également par Gap, Patrick McEachan viendra renforcer le secteur défensif. Ça c'est sûr, il se défend bien. Défense mise à mal par de nombreuses blessures chez les Grenoblois, dont celle de Teddy Trabichet. Le prochain match pour les Brûleurs, ce sera vendredi soir à Mulhouse. À 19h15, 20h15, si on parlait, aujourd'hui Thibault Leduc vous ferait découvrir la musique électro-soul du groupe The Next Tape. Plongé dans les coulisses d'un western réalisé par de jeunes échiroloises et célèbre les 50 ans de la MC2 avec Georges Lavaudon, un des plus grands metteurs en scène du théâtre français. On se quitte avec ces images du rallye des gazelles et des mènes qui s'est terminé il y a quelques jours. Et oui, la métaphore animale, c'est toujours pour nous. Pendant 8 jours, les participants n'ont eu qu'une carte et une boussole pour s'orienter. Au départ de la course, plusieurs Isérois comme l'équipage 114 avec David Moreau et Sandra Depoilly de l'Alpe d'Huez ou encore l'équipage 107 avec Jérémy Raffin, anciens participants de Koh-Lanta. Ils finissent respectivement 4e et 21e du classement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée.